Bonsoir à tous, bonsoir. Stéphanie est déjà connectée. Voilà, tout le monde peut envoyer. T'inquiète pas, prends ton temps. Le temps que les gens se connectent tout doucement. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On ne sait jamais s'il y a des garçons, hein. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, ça reste un sujet sensible. Ça reste un sujet très sensible, mais nous allons faire du mieux que nous pouvons. Salut Eros, tu me dis, tu me demandes l'invitation. Ah oui, voilà, c'est bon. À peine j'ai parlé. Hello Wilfried. Salut Ida, ça va? Oui, ça va, et toi? Ça va. Attends, Attends, je vais envoyer invitation. J'espère que ça va marcher parce que parfois, c'est mieux quand on demande. Voilà. Salut Stéphanie. Salut, salut! Ça va? Ça va bien. Alors, ça va, vous m'entendez bien? Est-ce que j'ai dû m'isoler? Il y a un peu de bruit, mais je peux pas faire autrement. Si, 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 Ça va? on t'entend Ok, très bien. super. On t'entend très bien. M'entendez On aussi? t'entend. Oui. Ouais. Ton micro, moi, vous m'entendez bien, c'est ça, là? Vous m'entendez bien? Mhm. Très bien. Ouais. Mais Ida, moi, je t'entends un peu de loin. Ah, je pense que c'est le micro, hein, qui est comme... Là, tu m'entends, hein? Ça Là, oui. rapproche comme ça. Ouais, quand tu rapproches, je t'entends. Je Ok. t'entends. Euh, Donc, on va commencer sans plus tarder. Bonsoir et bonsoir à toutes et à toutes. Vous êtes sur le journal de Dambert où je parle de féminité et de sexualité. Le plus souvent, je suis accompagnée de Ida qui va se présenter tout à l'heure et que vous connaissez sûrement. Mais ceux qui ne la connaissent pas vont apprendre à la connaître aujourd'hui. Et nous avons une invitée aussi qui a bien voulu jouer le jeu aujourd'hui. Déjà, je te remercie beaucoup, Stéphanie, Avec d'avoir plaisir.
d'avoir accepté de jouer le jeu. Et pour information, je lance aussi un appel pour des personnes qui seraient concernées par ce sujet. Si quelqu'un veut monter sur l'émission, qu'il me demande une invitation, comme ça je pourrais faire monter la personne. Voilà. Donc, je te laisse te présenter, Ida. Oui, alors, bienvenue, bonjour, bonsoir plutôt. Là, c'est vrai Bonsoir. qu'en France, c'est 21h. Ici, en Martinique, il est 16h. Ouais. Donc, ben, je me présente, hein, Ida Marie Mandala. Et je suis sexologue. Donc, je peux travailler notamment, disons que je travaille dans une association de lutte contre le sida, faisant de la prévention notamment, et puis aussi de la formation. Puis, depuis quelques années, là, depuis tout récemment, je fais des consultations en sexologie. Donc, oui, d'origine congolaise et haïtienne, qui vit en Martinique et au Canada. Donc, voilà, un peu un Un mélange, là. mélange, un bon mélange, un bon mélange. Donc, Je te, un moment, on intervient avec Dame le journal de Dame sur des questions de sexualité, société, parentalité aussi. Donc, ça fait toujours un plaisir d'être présente. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vendredi après-midi pour moi. C'est pas évident, mais on est. Je dis vendredi après-midi, ça va être chaud. Mais bon, on va, on va essayer de gérer. gérer. Voilà. Voilà. Ok, ben je te laisse te présenter, Stéphanie. Oh, Stéphanie Ramsey, j'ai 36 ans. Je suis originaire de la Martinique, où j'ai Ah, fait ben super. ouais, mes 20 premières années. Ça va faire 16 ans que je suis dans le nord de la France, où j'ai rencontré du coup Dagobert. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur mon sujet? J'ai un chat que vous allez entendre très probablement miauler parce que je ne m'occupe pas de lui. C'est mon aîné. Et je suis en couple depuis bientôt 16 ans. Voilà. Et je suis dans le nord. On Et est qu'est-ce tout. que tu fais dans la vie? Je sais plus si tu es dans le nord de la France. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ouais. Je suis chef d'entreprise et je suis au conseil d'administration d'une start-up à côté de ça. Voilà, coucou à ceux que je connais là qui font coucou. Salut, merci d'être Salut. là. Et voilà, et Ouais. j'ai créé un compte qui s'appelle J'ai envie de te dire et qui a pour objectif d'aider moi déjà. De m'aider moi et si ça peut aider d'autres femmes à libérer leur parole, à se sentir plus épanouies et qu'on le fasse entre nous. Donc je pose des questions que je me pose à moi, je les pose à tout le monde et puis on essaye d'y répondre. C'est plutôt des sujets profonds et puis comme je suis pas une meuf trop comme j'aime bien rigoler, bon on le fait en s'amusant un petit peu en même temps. Voilà. Mhm. Ton lien, tu disais, ton Instagram, c'est quoi pour que ceux qui sont connectés puissent aller regarder ce que tu fais? J'ai envie de te dire, donc c'est la barre du 8, j'ai envie de te dire, et la barre du 8. Voilà. Salut, Crazy. Ok, donc je tiens à rajouter que vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur YouTube et aussi sur podcast. Donc pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre l'émission, ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de me suivre sur ces trois réseaux. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le but du sujet. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la difficulté à la conception. Sachant que nous allons éviter d'entrer en profondeur, d'entrer dans la vie privée, trop privée, dont nous allons essayer de parler de toi. Tu vas essayer de nous parler de toi, de ce que tu vis au Ouais, quotidien. ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de Voilà. souci pour parler de moi. Voilà, de ce que tu vis au quotidien et la pression que tu subis au quotidien. Donc, je sais pas. Tu veux La que je te raconte le conception. parcours? Moi, la conception, la difficulté. Ça fait 2 ans
que ça va faire bientôt 3 là. On n'était pas prêts tous les deux, on n'avait pas plus envie que ça. Enfin, moi, j'avais une envie très très pressante. Ça va faire 10 ans, et puis comme je suis un peu carriériste quand même, j'ai mis ma carrière en priorité. Et puis j'avais plein d'envies. J'avais envie de faire plein de choses. Donc voilà, ça fait 2 ans. Et puis l'année dernière. On va dire en mars, on a commencé à voir des merci à voir des notre médecin notre médecin de famille en fait pour lui poser des questions parce qu'on n'y arrivait pas, parce que je comprenais pas pourquoi on n'y arrivait pas, parce qu'on commence à se mettre la pression également, donc tu vois, à t'obliger à avoir des rapports, c'est pas le top. Et parce que il y avait des petites choses, j'avais des douleurs aux ovaires assez fortes. J'avais quand j'ovulais, quand j'ovule, c'est une catastrophe. C'est comme si ça se tordait en fait. Donc et ça fait pas longtemps que j'ai ça. Et donc du coup, là, il s'est posé des questions, mon médecin. Il a commencé par nous faire simplement une échographie pelvienne. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, j'aime pas dire le syndrome parce que c'est comme si, pour moi, c'est une maladie, c'est un vrai sujet. Et donc pour celles qui savent pas, le syndrome, la maladie des ovaires polykystiques, c'est pas des kystes, c'est que mon ovulation, enfin le développement de mes follicules ne va pas jusqu'à maturation, et donc faut bien qu'il soit expulsé et rejeté quelque part, et donc ça reste collé à la paroi de mes ovaires. Du coup, ça crée des inflammations aux ovaires, ça fait mal. Moi, j'en ai énormément. Vraiment beaucoup. Et du coup, c'est dû à un dérèglement hormonal. Voilà. Et donc, du coup, je veux pas rentrer dans les détails. S'il y en a qui posent des questions, j'expliquerai, mais je rentrerai pas dans les détails. Donc, du coup, vous comprendrez que si ça arrive pas à maturation, c'est pas expulsé dans les trompes. Et donc, forcément, monsieur, il a beau faire tout ce qu'il peut. Ça va pas marcher. Il y a rien. Les petits bolides ne rencontrent personne. Donc voilà, on s'est rendu compte de ça, et en fait c'est là c'est un peu violent parce que la radiologue, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout de suite, vous avez des ovaires aux kystes, vous avez des kystes aux ovaires, pardon. Ok, mais comment, mais pourquoi? Enfin, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Je commence à poser des questions, donc elle a toujours son truc dans mon vagin, et elle met sa main comme ça devant moi, et elle me dit, c'est pas moi qui faut poser la question, ce sera votre gynéco. Donc tu fermes ta bouche, tu la laisses finir son truc, et puis tu rentres chez toi et tu vas sur Internet et tu te poses des questions en fait. Et en fait, très mauvaise idée d'aller sur Internet parce que voilà, il n'y a pas un diagnostic qui est posé clair. Bref, on a été à Jeanne de Flandre parce qu'on a été conseillé d'aller à Jeanne de Flandre, donc qui sont très connus, pionniers dans le Nord-Pas-de-Calais en tout cas pour tout ce qui est PMA, FIV, ICSI, etc. Et donc, on est allé rencontrer, donc c'est très froid, c'est pas agréable, c'est pas du tout humain. Et la seule chose qu'on vous dit, c'est, vous avez du gras au ventre, c'est normal parce que c'est le syndrome des ovaires polykystiques, puisque vous êtes prédiabétique. Je vais pas faire tout le truc, mais en gros, l'un des symptômes des ovaires polykystiques, c'est le prédiabète et le diabète. L'une des conséquences, on va dire, la perte de cheveux aussi, plein de trucs, ou l'hyperpilosité, bref. Et donc il faut perdre du poids. Et il faut que je perde, donc je pesais à l'époque 117 kilos, j'en pèse 114, et donc il faut que je passe en dessous de la barre des 100 kilos, puisqu'on ne peut pas faire de FIV, de quoi que ce soit, aucune procédure de PMA si tu as plus de 100 kilos, puisque, et ça je l'entends très bien et je le comprends, il y a des risques en fait de phlébite et d'embolie pulmonaire, etc. Voilà. Si je peux me permettre, on va aller pas à pas parce que on risque de sauter les questions. Moi, la question que
Moi, la question, moi, ça m'étonne pas, en fait, quand tu parles des médecins parce que pour moi, c'est sans cœur, tout simplement. Mm. On se demande souvent à quoi ils servent, en fait, c'est inhumain. Moi, je Mhm. comprends parce que j'ai déjà eu des témoignages comme ça j'avais une invitée qui nous parlait de l'endométriose, qui se retrouvait face à des médecins qui étaient désagréables, limite méchants, Mhm. qui avait dit effectivement que elle n'avait pas, dans tous les cas, quand un médecin, ou que ce soit ton médecin, que ce soit notre médecin, est désagréable avec toi, tu as le droit de partir. Tu as le droit d'arrêter la Mhm. Tout consultation à fait, et tout à fait. partir. De ne pas accepter d'être psychologiquement atteinte. Parce que ça, Mhm. ils ne se rendent pas compte que ça nous détruit psychologiquement. Tout Cette à fait. pression cette façon de parler, pourtant ce sont des Confiance, en professionnels de fait, santé. au médecin. Vas-y. Oui, Plus confiance en lui aussi. C'est ça l'affaire. Donc, t'as Mm. pas confiance, tu dois continuer de faire le métier avec ce professionnel de santé. Tout effectivement. à fait. Tout à fait. Tout à Et fait. c'est vrai que nous, quand on a rencontré cette gynéco, euh, non seulement elle était mais inhumaine au départ, parce que bon, on a compris, hein, non seulement j'avais pas posé mes fesses, je vous jure que c'est vrai, j'avais pas posé mes fesses sur la chaise, je m'en souviendrai toute ma vie, qu'elle m'a dit bon, alors vous savez que vous êtes infertile puisque vous êtes ici. Là, On s'est là, là, regardé là, là, là. et bah non, je savais pas. D'accord. Bah j'étais pas au courant, donc moi je me suis mise à chialer. Et puis ensuite, c'est là qu'elle m'a dit bon ben de toute façon là en l'état, mais comme ça, hein, bon en l'état va falloir perdre du poids, blablabla. Et on a commencé à parler du poids. Et en fait, ce n'est qu'à partir du moment où on a rencontré l'andrologue, donc la personne qui s'occupe de monsieur, Mhm. que j'ai eu des explications sur le SOPK, sur pourquoi il fallait que je perde du poids, sur comment ça se faisait. Et l'andrologue, on l'a rencontré il y a 2 mois. Donc ça fait 1 an en fait. Ah ouais, Voilà. d'accord. 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 Ça fait 1 an qu'on est Suivi, suivi. là. Comment? Que tu es dans ce suivi, là. Ouais, ça fait 1 an que je suis dans ce suivi. Enfin, ça va faire 1 an. Et c'est l'andrologue qui a été la plus humaine en fait. Donc voilà pour la petite histoire. Ah ouais. Il y a Crazy qui dit, une secrétaire qui me dit, façon, vous avez la CMU. Bah non, j'ai une mutuelle. Mais c'est horrible, hein. C'est Ah horrible. ouais. Ah ouais. Le jugement. Les Ouais, jugements, en fait. et puis on va pas rentrer dans l'histoire de la couleur de peau, mais ça joue aussi. Enfin, Et non, c'est ce que j'ai failli dire. Je me retiens de dire ça depuis, parce que il faut savoir que c'est quelque chose qui joue énormément, énormément. Parce que j'ai parlé de ça en tout à fait. termes même d'accouchement. Parce que quand on passe la phase d'accouchement, il y a aussi ça qui joue. On croit que nous sommes des superwoman, que nous n'avons pas droit d'avoir mal. Donc, on n'a pas le droit d'être malade. Et il y a un truc que j'ai entendu quand tu racontais le début de ton histoire. On t'a dit l'effet d'avoir les ovaires polykystiques, c'était normal. Pour moi, ce n'est pas normal. Il n'y a pas de normalité là-dedans. Bah en fait, en gros, c'est ce qu'on m'a expliqué au départ et ce qu'ils auraient jamais dû faire parce que du coup, ça a été pour moi, j'ai vécu une année 2021, c'était une horreur, 365 jours de difficile. On m'a expliqué que c'est parce que j'étais obèse que j'avais créé ma maladie, donc ça c'est pas C'est prouvé pas déjà d'une part. vrai. Voilà, et donc et puis qu'en plus, bah donc c'est normal en fait. C'est normal que j'ai les ovaires qui fonctionnent pas correctement puisque j'ai une mauvaise hygiène de vie. Et donc ça, les médecins sont très culpabilisants. Pourquoi? Alors ça, on l'a su après. Ils veulent vous motiver à perdre rapidement du poids pour pouvoir lancer Vous la inquiétez. FIV. Ouais, Il faut ouais. voilà, en gros, il faut comprendre que, en tout cas, nous, on l'a compris comme ça, et maintenant, enfin moi, j'ai plus il y a plus d'émotion et je laisse passer les choses. Il faut comprendre qu'en gros, pour eux, c'est un objectif. C'est un but à atteindre. À partir du moment où on rentre dans leur programme, on va dire ça comme ça, on est un objectif à atteindre. Donc, l'objectif, c'est de procréer, c'est d'avoir un bébé. Le reste, l'humanité, On s'en l'émotion, fout. tout ce que on s'en fout.
Voilà. Donc maintenant que nous, on sait ça, parce qu'on a échangé avec beaucoup de professionnels, ça change rien, enfin, on n'a pas de temps à perdre non plus. Maintenant qu'on sait ça, euh, moi, je vois un robot en face de moi, elle a un robot en face d'elle. Donc c'est factuel, elle me demande, elle me pose des questions, je lui réponds et j'arrive à faire maintenant abstraction. De plus en plus, et puis parce qu'il y a un suivi psychologique, je peux pas dire non plus que tout est nul, parce que à Jeanne de Flandre en tout cas, il y a un suivi diététique, il y a un suivi psychologique, on essaye de vous prendre en charge, mais c'est vrai que la gynéco c'est une sentinelle en fait. C'est un robot, quoi. Elle est là pour procréer et c'est tout. Il faut faut essayer. Je dis faut, je sais pas pour les autres, mais en tout cas, nous, on a décidé de faire abstraction et que ça changera rien pour nous dans notre vie, quoi. Notre objectif, c'est aussi d'avoir un bébé. Ce pourquoi moi, par exemple, à la première consultation, elle dure 5 minutes. Hein. À la première consultation, elle m'avait déjà proposé de me faire une chirurgie bariatrique. Ouais. Voilà. Parce que pour eux, il faut perdre du poids pour pouvoir avoir un enfant, etc. Et quand on en a parlé à l'andrologue là cette semaine, parce qu'on l'a vu cette semaine, donc l'andrologue est une femme, elle était choquée. Elle nous dit non, prenez le temps que vous voulez. C'est vous qui décidez en fait. C'est pas, on a beau perdre du poids, parce que, tu sais, c'est une question que je me posais à un certain moment. On dit, oui, c'est le poids, c'est parce que vous mangez mal. Qu'est-ce qu'ils en savent? Parce qu'ils sont déjà dans le jugement, à dire que vous avez une mauvaise hygiène de vie. Mais qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'ils en savent de comment on mange à la maison? Comment on vit à la maison? Et si ce n'est pas génétique, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Nous, on a du poids et c'est génétique. C'est génétique. Ce n'est pas comme eux, quand ils mangent. Même eux, c'est génétique. Parce que moi, j'ai vu des femmes obèses. Quand je dis obèses, 200 kilos, mais qui arrivent à avoir des enfants. Qu'on m'explique un peu. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il n'y a aucune étude qui prouve que c'est parce qu'on est obèse qu'on a cette maladie. En fait, personne ne sait d'où elle vient. Donc, faut arrêter de jeter la faute sur la personne qui est déjà en souffrance. Enfin, moi, à chaque rendez-vous, je pleurais, quoi. La souffrance, en plus, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je dis que on ajoute sur la souffrance déjà d'un couple qui souhaite avoir des enfants et qui sont dans une démarche. Donc, et là, ça n'aide pas, en fait. Et là, tu n'as pas l'adhésion de la personne aussi pour pouvoir, justement, peut-être changer certaines habitudes, changer certains comportements. Et comme tu l'as dit, on ne connaît pas trop. Il y a plusieurs, il n'y a pas de cause, il n'y a pas franchement de cause par rapport à ça. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être génétique, comme ça peut être un dérèglement hormonal, ça peut être plein de choses. Bah oui. Il y a Terry qui dit toutes nos mamans africaines qui ont du poids, qui ont eu 6 enfants, 10 enfants, 15 enfants. Qu'on m'explique un peu. Il faut savoir que c'est que la femme africaine, par rapport à la femme européenne ou caucasienne, n'a pas la même morphologie, n'a pas la même structure organique. On est fait différemment. C'est pour ça que quand je fais certaines de mes émissions, je veux appeler certaines de mes sœurs d'oublier. En fait, il faut qu'on oublie de vouloir faire comme les autres. Nous ne sommes pas les autres. Nous avons notre façon de faire les choses. Nous avons nos traditions. Nous avons même nos plantes qui nous aident. Parce que quand je parle de plantes, un exemple, moi je vais parler vite fait de moi. À l'époque, on me disait que j'avais des ovaires, comment on appelle, des kystes liquidiques. Des kystes liquidiques, avec ça, j'avais des règles hyper douloureuses. On me disait, j'ai vu, comment on appelle ça? Oh là là, tu m'as parlé de quelque chose comme ça tout à l'heure. Hein. J'ai vu un médecin. Endocrino. J'ai vu qui m'a dit il faut perdre endocrino, voilà, merci. Qui m'a dit il faut perdre du poids parce que si tu ne perds pas du poids, tu ne peux pas tomber enceinte. Pour moi, dans ma tête, je me disais déjà, je suis infertile.
Dès qu'on te dit ça, tu te dis, comme il faut perdre du poids, la ceinture abdominale, elle fait ci, elle fait ça, machin. Après, de l'autre côté, tu vois des mamans ou des femmes qui sont plus fortes que toi, plus rondes que toi, mais qui ont 3, 4, 5, 6 enfants et qui ont une ceinture abdominale pas possible. Tu te dis, mais il y a un problème. Mais là, ça, je pense ça joue beaucoup là, le manque on remarque le manque de recherche, de considération, Oui, et qu'il y a beaucoup de biais, notamment dans ces recherches scientifiques, en fait. Le fait que, justement, comme on a dit plus tôt, que les femmes, peut-être les noires, elles sont plus tolérantes à la douleur, fait que, justement, à l'accouchement, on s'en fout, si elle a mal, je dis ça vraiment vulgairement, mais c'est-à-dire qu'on va s'en foutre si elle a mal, mais il y a un manque, justement, de recherche pour savoir d'où proviennent, justement, ces maladies. On parle d'endométriose, notamment, tu connais Stéphanie, c'est ça? mhm. En Martinique, avec justement chlordécone, on va pouvoir faire des liens avec ça, avec l'endométriose. Ils veulent pas faire de recherche où il y a un Voilà. manque d'intérêt à rechercher ces choses-là, ces considérations. En plus, peuple noir, on va dire ça, femme, c'est encore pire. C'est encore Mais pire. c'est vrai que Non, mais je chez suis, les femmes, c'est encore pire. je suis d'accord avec toi. Au-delà même d'être noir, les femmes, euh, il y a un manque d'information. Enfin, faut dire que l'endométriose vient d'être reconnue comme une maladie gynécologique. Oui, Ça ne bah l'était pas oui. il y a encore un an. Non, non. Alors, je vous dis pas pour le SOPK qui touche Beaucoup de femmes. tellement de femmes. Donc, on commence là maintenant. Pourquoi? Parce il y a aussi les femmes commencent à parler, les femmes commencent aussi à dire je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas aussi que on dise de moi que je me plains trop, ah, c'est bon, elle a les règles douloureuses, c'est pas la fin du monde, elle va pas C'est pas mourir, normal. voilà. Pareil pour les cycles longs ou les cycles courts, on entend n'importe quoi à ce sujet. Enfin, je veux dire, faut que nous, les femmes, et surtout, je pense, les femmes de nos générations et des générations à venir, il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de conneries, mais on a cette chance qu'on peut se retrouver là en live et qu'on peut échanger avec notamment toi qui es une sexologue qui est comment dire quelqu'un du corps médical et qui peut informer et éduquer les gens. C'est ça qu'il manque et qui va nous permettre de transmettre l'information. Ma mère, elle n'était pas au courant de toutes ces informations, elle n'avait pas accès à toutes ces informations et pourtant ma mère est quelqu'un d'éduqué. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on a ces informations-là, et ben c'est aussi à nous de le transmettre autour de nous, de le transmettre à nos enfants si demain j'en ai, ou aux enfants de mes amis ou autres. Mais je crois que c'est important, d'une part, d'informer, d'autre part, de parler, de dire ce qu'on ressent et de dire qu'on n'est pas d'accord, de remettre aussi en question parfois un diagnostic ou en tout cas de demander un deuxième avis. Je crois que c'est juste le b.a.-ba, enfin on a le droit, on est des êtres humains, donc on a le droit aussi de dire je suis pas forcément d'accord avec toi et je vais aller demander l'avis d'un autre. Et puis je crois sincèrement qu'en parlant, en se parlant, on se rend compte que on est toutes différentes. Moi j'ai des cycles entre 29 et 34 jours. D'accord j'échange avec d'autres personnes et je me rends compte qu'autour de moi, c'est pas du tout ça. Et que chacune, on est différente et que chacune, on a un cycle différent. Mais comme moi, à l'école, on m'a appris qu'il fallait que mon cycle soit 28 jours, je sais pas, calé sur probablement la contraception, la pilule qu'on nous fait ingérer. Et qui est aussi un poison, je rappelle. Oui. Du coup, moi, je culpabilisais et je comprenais pas. Je crois sincèrement que l'information, l'échange, le partage va beaucoup probablement aider déjà notre génération, mais les générations à venir. Et je tiens à rajouter parce que tu parlais tout à l'heure, tu parlais du cycle menstruel. J'ai une émission que je suis en train de préparer dessus le cycle menstruel et la spiritualité. Parce que il faut savoir que le corps de la femme est très spirituel. Et ça, on nous détourne énormément
de ce qui fait sens à nous. Même les maladies, parce qu'il faut savoir que la femme africaine n'avait pas toutes ces maladies. Toutes ces maladies, c'est tout récent que ça commence à arriver. Parce que moi, il y a quelques années, ça fait plus de 20 ans que je suis en France, je n'entendais pas certaines maladies, l'endométriose, les fibromes, les machins. Ça, je n'entendais pas. Tout ça, c'est tout récent. Tout ça, c'est extrêmement récent. Donc, à un certain moment, il y a le côté, il ne faut pas oublier une chose, il y a le côté extrêmement spirituel. C'est pour ça que, comme on dit, moi, mon but aujourd'hui, c'est d'ouvrir, en fait, moi, il n'y a pas de tabou chez moi, il n'y a pas de tabou sur ma chaîne, c'est d'ouvrir, en fait, la sphère, le mindset de la femme africaine pour qu'elle arrête seulement de se focaliser sur la médecine, comment on appelle ça? La médecine qu'on voit là, comment on appelle la médecine là d'ailleurs? Occidentale. La médecine, voilà, la médecine occidentale. Qu'on arrête de se focaliser sur la médecine occidentale. Parce qu'à côté de la médecine occidentale, il y a la médecine alternative. Il y a la médecine traditionnelle. Et la médecine traditionnelle, pour quelqu'un qui faisait un cycle de 45 jours, ou parfois, j'avais pas mes règles pendant 3 mois, je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai mes règles tous les mois. Et non seulement c'est tous les mois, c'est régulier. Pourtant, j'avais un cycle irrégulier. Je dis bien, j'avais un cycle irrégulier. Je me disais que je ne pouvais pas avoir un enfant. Et j'ai eu un enfant. Et j'ai eu un enfant. Et Alors, il y a c'est aussi... clair, moi, je pense qu'il faut prendre le bon c'est-à-dire un peu de tout, quoi. C'est de Oui, prendre le bon, le je suis meilleur d'accord. Je suis d'accord. de nos traditions, parce que tu dis qu'on n'entendait pas justement tout ce qui était endométriose il y a 20 ans ou fibrome, etc. Mais peut-être des fois il n'y avait pas de nom pour pouvoir le dire, ou on n'en parlait pas, c'était tabou, ou nos mamans, bon, elles souffraient en silence et puis elles n'en parlaient pas. Aujourd'hui, Et il on n'y avait a, pas autant de perturbateurs endocriniens, hein. voilà, il y a ça aussi. Ouais, il y Je a les vois, perturbateurs endocriniens. il y a un commentaire là justement, je pense que les perturbateurs endocriniens causent beaucoup de maladies Ouais, beaucoup. gynécologiques, Mhm. hein, Ouais. des générations après nos mamans. Après, moi, si on entend parler justement nos mamans, nos grands-mères, mais il y en a qui vont vous dire, mais moi j'ai toujours eu mal pendant que j'avais mes règles. Euh, ils vont vous dire, mais peut-être, tu vois, petite touche, goutte par goutte. Mais c'est en parlant, comme tu dis, en informant, on dit, ah, mais finalement, peut-être qu'elle avait ci ou peut-être qu'elle avait ça. Et c'est en échangeant on peut mettre des mots et puis justement aujourd'hui, savoir donc, qu'est-ce qu'elle utilisait, comme tu dis, Gilbert, qu'est-ce qu'elle utilisait pour se soulager, qu'est-ce qu'elle utilisait pour pouvoir se sentir mieux. Donc, moi, je pense qu'il faut utiliser le meilleur justement de tout, des deux mondes, que ce soit la médecine occidentale, que ce soit nos médecines traditionnelles, que ce soit alternatives, la santé, justement le soin par les plantes. Je Ouais. sais qu'il y a beaucoup de plantes, notamment qui guérissent, et que faut aller vers justement vers ça, vers ces techniques qui peuvent nous permettre d'avoir, comme je dis, un diagnostic. Parce que bon, si on va aller voir le gynéco ou médecin, etc., andrologue, qui va vous permettre d'avoir un diagnostic, mais en même temps, pour voir aussi si on peut aussi se soigner par les plantes ou de manière holistique. Moi, je pense qu'il faut prendre vraiment le meilleur des deux mondes. Ouais. Et j'allais te poser une question. Côté sexualité, vu qu'il y a ce problème de, on va passer rapidement là, ce problème Je peux en parler. de conception, est-ce que comment dire, au niveau sexuel, est-ce Ouais. que ça a cassé quelque chose? Au départ, oui. Parce que parce que moi j'ai beaucoup culpabilisé. Parce que en gros, tu penses que c'est toi qui est le fautif, puisque c'est ce qu'on te dit, et que c'est à cause de toi que tu ne peux pas avoir d'enfant, enfin que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Donc au début oui, et puis ce qu'on a décidé de faire, et on a décidé de faire confiance et de se laisser porter. Et donc du coup, on s'est dit, écoute, on faisait avant, on a
avait une sexualité épanouie par ailleurs, avant. Donc, on va se laisser porter. Ta connexion est On coupée. sera obligé de passer par la FIV. Ta connexion est coupée. Ta connexion attends. est coupée. Mets la connexion du téléphone si tu peux. Je pensais que c'était moi, mais Est-ce que c'est mieux? Non, c'est elle, c'est sa connexion. Bah là, ça va, oui. C'est bon, ça va? Ok. Ouais, ça va. Donc je disais, je sais plus ce que je disais du coup. Vous allez passer, comment dire, vous ne vous prenez plus la tête parce que vous savez que vous allez faire une FIV. Voilà, parce que nous, ça passe forcément par une FIV, ce sera obligatoire chez nous. Et donc, on se prend pas la tête. Je veux dire, on a décidé tous les deux que ça n'affecterait pas notre couple. Et c'est surtout qu'on a énormément parlé, que il y a eu des disputes, hein, c'est sûr, hein, parce que ça fait mal, ça choque. On en a beaucoup parlé, et puis et j'ai même envie de vous dire que c'est mieux qu'avant. Ah ben c'est tant mieux. Tant mieux. Ouais, c'est mieux qu'avant parce que c'est encore mieux. Parce que, je sais pas, je trouve que ça nous a soudés. Alors, on nous dit beaucoup, on a beaucoup entendu parler de gens qui, justement, se séparaient à cause de ça. Je pense pas que si demain on devait se séparer, je touche tout ce que je peux. Ce serait à cause de ça. Ce serait non. On est bien là maintenant, donc on se laisse porter par ce qui nous est proposé et on fait confiance. D'accord. Ida, tu veux intervenir de ce côté-là? oui, c'est clair que ça peut avoir des répercussions sur la sexualité d'un couple, hein, et notamment quand on engage justement ce genre de d'AMP, aide médicalement aide médicalement Assisté. à la procréation, voilà. Et que donc les rapports sexuels, souvent c'est à visée mécanique, hein, c'est pour pouvoir avoir un enfant. Donc c'est programmé aussi. Et donc on essaie, il y a l'aspect plaisir souvent qui saute, l'aspect désir aussi qui diminue, parce que l'aspect désir de grossesse, il est très présent. Alors là après, la sexualité, elle est seulement à visée procréative en fait. Donc là, l'aspect justement le but pour avoir du plaisir, là, il est souvent saute. Et comme tu dis, c'est que il y a des couples justement de là, et puis ça crée des problématiques dans le couple, alors qu'on sait que la sexualité dans un couple, c'est l'un, on va dire c'est le seul, hein, mais un des aspects les plus importants. Donc, il n'a pas à passer au travers, parce que ça peut créer notamment des tensions sexuelles, des désirs, des excitations, des couples d'orgasme. C'est vrai que c'est pas évident. Et il faut beaucoup de communication, beaucoup de lâcher prise, de travail là-dessus pour pouvoir passer à travers Mais tu sais ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vraiment le lâcher prise, dans le sens où à partir du moment où on nous a dit que nous, on va forcément rentrer dans un programme, dans un processus de PMA, tu sais que ça va pas dépendre du rapport sexuel en soi. Tu sais que il y aura une petite aide. Alors dans notre cas, je pense que ce sera une FIV ICSI ou une FIV normale. Donc forcément qui aura pas besoin d'un rapport pour le faire. Donc on va aller prélever, hein, et puis on va faire une aide. Et donc je crois, en tout cas moi, je sais pas pour lui et je m'avancerai pas, mais moi dans mon cas, du coup, je peux avoir une sexualité normale. Au moment de mon ovulation, pas au moment de mon ovulation, je me prends plus la tête. Et ça, je sais pas comment vous dire. Ouais, c'est pour ça que je vous dis que je me laisse aller et qu'on se laisse aller, qu'on se laisse porter par ce qui se passe, parce que
on sait que ça sert à rien de s'acharner en fait de faire ça comme des lapins puisque ça va pas fonctionner, Non. en tout cas pas tout de suite. Donc, Yallah. Attention, attention, parce que moi je dis, nous ne sommes pas maîtres de tout ce qui se passe. Nous ne sommes pas maîtres de tout ce qui se passe parce que quand il y a le lâcher prise, tu peux tomber enceinte du jour au lendemain sans que sans Exactement. t'y attendre. Hein. Sans t'y Il y a attendre. ça aussi, des fois Ouais. ça arrive, justement, il y en a qui entendent ce parcours-là et puis finalement, ben, ils ont un enfant, une conception, entre guillemets, naturelle, quoi. Ah bah oui. Bah oui. ben, Et en termes c'est pour ça qu'il de... faut Comment dire ça? Ouais. Vas-y. Vas-y. Non, en fait, il faut terminer ce que tu voulais dire. Hein. J'ai oublié. Ça En fait, coupe, alors moi je suis un peu perdue là. En fait, je voulais parler de la partie, comment dire, la partie la société. Parce que dans tout ça, il y a aussi le côté sociétal, si je peux dire ça comme ça. Hein. La pression, que ce soit surtout, moi je vais commencer même par la famille. La pression que la famille nous met au quotidien. Comment toi tu as vécu cela? Comment tu vis cela? Alors, au départ, c'est mon papa qui veut être grand-père. Il est à fond. Papa, si tu me vois, beaucoup d'amour. Donc c'est mon papa qui est à fond. À partir du moment où moi j'ai une famille qui est assez quand même ouverte d'esprit et assez à l'écoute quand même, pour que à partir du moment où je dise vous me foutez la paix avec ça, c'est terminé. On n'en parle plus. Alors de temps en temps, hein, forcément, parce qu'il s'inquiète et parce que, il demande où on en est, etc. Mais ce que le pacte qu'on a fait implicitement ensemble, c'est que je les tiens au courant des grands jalons. Je les tiens au courant des grands jalons, c'est ça. Donc quand je fais des examens, quand on a des résultats d'examen, quand on a des interprétations, parce que entre parenthèses, mesdames, arrêtez de faire vos interprétations de résultats d'examen par vous-même. Laissez votre gynéco faire, laissez voilà, parce que tout de suite, si on va sur Internet pour interpréter, on a un cancer, c'est sûr. C'est le mauvais truc, c'est le mauvais. Ah, c'est la mauvaise chose. Donc laissez faire les professionnels, ils sont quand même pro, ils sont pas pro pour rien, même s'ils sont pas très humains. Ils y savent un peu, ils s'y connaissent un peu mieux. Et donc voilà, je les tiens au courant des grands jalons et ça les tient en haleine. Et puis moi, je me prépare moi, mais je prépare aussi mon entourage à ce que potentiellement, on devienne pas parents. J'ai pas envie j'ai pas envie que d'être là en attente et qu'à la fin, si on peut pas, au bout de quelques années, que ça m'affecte tellement que j'ai envie d'en perdre la vie ou que j'en fasse une dépression ou que forcément que j'en serais triste, forcément que je passais pas. Mais voilà, c'est comme ça, c'est ma façon de faire. Je préfère me préparer et me dire ok, si c'est pas possible de cette façon, si tu peux pas avoir d'enfant, c'est quoi la suite? Est-ce que c'est la fin de la vie? Est-ce que voilà? Et je prépare mes parents. Ils étaient là, il y a encore quelques jours. Voilà, je dis souvent, si un jour on doit en avoir, si on le peut, et puis si on peut pas, on en fera autre chose, parce que très clairement, on pourra faire des voyages, et faire plein de trucs aussi. Alors, on aura une vie aussi. Il y a adopté aussi. Il y a adopté aussi. Alors ça, il faut que les deux le veuillent. Voilà. Mais c'est ça. Il y a plein de choses à faire et donc du coup, je crois que ils suivent aussi le mouvement. Ils nous foutent la paix. Maintenant, t'as les gens les gens qui ne nous connaissent pas. Et je finirai parce que je parle beaucoup, je sais. Il y a les gens qui ne nous connaissent pas. Qui disent ah alors c'est pour quand, ah alors hein. Donc du coup j'ai commencé à en parler sur les réseaux. Comme ça ferme la bouche à tout le monde. On arrête de me faire chier avec ça parce que j'ai 36 ans et que quoi en fait je suis pas obligée d'avoir des enfants et je suis pas obligée d'avoir une maison, un chien et il y a pas un hamster. Voilà. Il y a pas d'âge pour ça. Il y a pas d'âge.
j'ai l'une de mes meilleures amies qui a eu 40 ans et qui était maman, et mon Dieu, Dieu seul sait si je suis contente pour elle. Et donc du coup, ouais, j'en parle aussi parce que il faut en parler et que il faut que les gens sachent. Il y a pas que la beauté dans tout ça. Il y a des choses très très dures, très compliquées. Voilà pour faire très court, comme vous avez pu le constater, sur cette question. Et au niveau, Alors, après, oui, je voulais juste revenir. Bon, il n'y a pas d'âge. Après, il y a quand même cette question de, entre guillemets, d'horloge biologique. biologique. Si peut-être avoir des enfants, que je veux dire le maximum, le C'est ça. meilleur potentiel de fertilité, entre guillemets, hein, je peux m'exprimer ainsi, c'est entre 25 et 5 ans. Mhm. Ça aussi, ça dépend notamment de plusieurs facteurs, notre alimentation, comme vous le savez très bien, le tabagisme, l'alcool, ça touche notre fertilité aussi. Donc, et ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, bon, on sait, hein, on vit en Occident, hein, on vit en France, on vit au Canada, etc. Et on a tendance aussi à attendre le temps qu'on soit prêt pour avoir des enfants, c'est-à-dire prêt à avoir justement une carrière ou au travail, une maison, voiture, etc. Donc, on a tendance à faire des enfants un peu plus tard. Et au niveau biologique, chez la femme, hein, je parle, hein. Et alors, au niveau biologique, c'est vrai que la fertilité elle décroît un petit peu à partir de 35 ans. Donc, on a attendu, on a essayé d'attendre la bonne personne, entre guillemets, le bon moment, les conditions, on va dire, idéales. Et par la suite, des fois, mais justement, ce qui peut arriver, mais dans les cas qu'on a une infertilité, alors une infertilité, c'est pas la même chose que la stérilité. Tout à fait. C'est très différent. Là, l'infertilité, on dit au bout de 1 an après de rapports sexuels sans méthode de contraception, on est considéré comme un couple infertile. Alors que la stérilité, c'est vraiment déclaré, veut dire que tu ne peux pas avoir d'enfant. D'accord? Donc, et là, donc on a attendu, comme je vous disais, le bon moment. Et là, il y a de la difficulté, donc on va se sentir, on se sentir coupable, on peut avoir de la culpabilité, on va dire, mais j'avais pas attendu, si j'avais fait ça plus tôt, si, donc ça peut amener des angoisses, ça peut amener notamment des répercussions sur psychologique individuelle et aussi sur le couple, notamment. Alors là aussi, notamment, on parlait des pressions par la société, notamment t'es en couple, Ah ouais. mais sur plein des projets de couple perçus par la société, C'est d'avoir des enfants. voilà. Ouais. D'avoir des enfants, c'est pas de faire des voyages. Souvent, Non, non. mariage et enfants. Ben, on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants, tu vois, donc. Un peu suspect pour les gens. Donc, on peut même se réaliser, aujourd'hui, on rend compte qu'on peut se réaliser justement au sein de ce couple, même si on n'a pas d'enfants, et puis qu'on peut quand même on peut se sentir bien, on peut justement se dire, bon, il y a d'autres solutions. Déjà, on peut, justement, la médecine peut nous aider à avoir d'autres solutions pour avoir des enfants, mais si on n'en a pas, on est capable aussi de faire son deuil, parce que c'est quand même un deuil, hein, si on n'arrive pas à avoir si on est stérile, un couple stérile, et de se dire, mais bon, la pression des autres, de manière, comme on dit, hein, on ne peut pas aller. Donc les gens vont toujours parler, hein. Toujours. Que tu fasses, que tu ne fasses pas, ils vont parler. Voilà. Exactement. Le plus important, je crois que c'est de faire ce qui est important pour soi. De faire ce qui est important pour soi, d'être dans sa... Son couple, soi et le couple, hein, les deux. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est très important parce que de nos jours, on veut nous mettre dans des cases. On veut nous mettre dans des cases. Et en général, c'est dès que tu te maries, il faut que tu aies un enfant, ainsi de suite. Mais je suis désolée, c'est pas, il y a des gens comme ça. À peine tu t'es marié, 1 an plus tard, on vient te demander, alors, l'enfant c'est quand? L'enfant c'est quand? Mais on vous a dit qu'on a envie d'avoir un enfant. Ce n'est pas tout le monde qui veut un enfant. Je sais pas moi.
C'est pas tout le monde qui veut un enfant. Donc, lâchez un peu. En fait, nous sommes dans un système qui fait en sorte que on veut à tout prix l'être dans les cases. Maintenant, c'est à nous de dire stop. Je ne veux pas être dans une case. Je veux être la personne que je suis. Point barre. Si vous n'êtes pas content, vous prenez la route. La porte est là. La porte est là. Vous partez. C'est simple. Alors, Dame Berthe, bon, après, tu sais, comme je t'ai dit, il faut prendre le meilleur de tout. Je suis Il d'accord. y a il y a quand même des côtés négatifs des fois dans nos, dans nos cultures. Je prends pour exemple, quand je dis, je suis d'origine du Congo, et c'est vrai que j'ai déjà entendu, et puis c'est encore d'actualité aujourd'hui, il y a certaines tribus qui vont pas se marier avec, ils veulent pas se marier avec une autre tribu, parce que ils disent que cette tribu-là ne fait pas d'enfants. Mhm. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais Bah, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Ce sont nos tribus. il fait pas d'enfants. C'est arrivé même, bon, personnel dans ma famille, hein, qu'ils ont failli arrêter le mariage à cause de ça. Mais aujourd'hui, bon, ils ont failli arrêter le mariage. Aujourd'hui, les personnes concernées, ben, ils sont toujours en couple, ils ont des enfants, un, trois ou quatre même. Donc, ils sont contents, ils sont heureux. Tu comprends? Donc, il y a justement, il peut avoir, par rapport à nos références culturelles, la société dans laquelle on vit, il peut avoir certaines pressions, quoi, pour avoir des enfants. Je dirais plutôt, tu sais, il y a cette semaine, je suivais une série, Karma, sénégalaise. Il parlait, au Sénégal, il y a beaucoup cette histoire de castres. Tu vois, les castres, les cases, oui, les castres de paysans, de machin et tout là. Et c'est très, très, très réglementé. Une autre castre de, par exemple, de paysans ne peut pas l'épouser une castre je sais pas, de riche. Et à un certain moment, il faut pas se leurrer. Nos traditions restent nos traditions. Elles sont bonnes comme elles sont mauvaises. Il y a toujours le yin et le yang, dans tous les cas. Dans tout. Donc, il faut pas se leurrer. Quand toi, tu vas aller dans une tribu qui n'est pas la tienne, tu vas à tout prix te marier à un certain moment. Il y a des gens dans cette famille qui ne veulent pas que tu te maries obligatoirement avec les leurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans la série, moi, je te raconte juste ce qui se passe dans la série. Et ça, j'ai entendu parler, en vrai. La castre qui était pauvre ne voulait pas qu'ils épousent ceux qui étaient riches. Et ce qui s'est passé, c'est que le papa a négocié avec la famille, avec sa famille, pour qu'on laisse son fils épouser la castre qui était de basse classe. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Pendant le mariage, ils ont envoyé quelque chose dans l'air pour pouvoir déstabiliser le gars. Parce qu'il a désobéi à la tradition. On ne s'amuse pas avec les traditions. En Afrique, il faut comprendre une chose. Moi, j'ai compris une chose. C'est pas parce qu'on vit en Occident qu'on doit dire oui, on doit faire comme les Occidentaux. On ne sera jamais comme les Occidentaux. Nous sommes des Africains, nous serons des Africains et nous mourrons Africains. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas oublier. Parce que quelqu'un peut t'envoyer quelque chose avec le vent. Quelqu'un peut t'envoyer quelque chose avec la pluie. Quelqu'un, il te bloque tout, il te bloque toute ta vie. Il t'enlève tes chances, il t'enlève ta lumière, il t'enlève je ne sais pas quoi. Pendant des années, il y a des femmes comme ça qui essayent d'avoir des enfants tout simplement parce qu'elles sont bloquées spirituellement. Je reviens à cette histoire de spirituel. Le spirituel, dans la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, à 80%, il y a 80% de spirituel. Et il ne faut pas... On marche dans la rue, mais on ne se rend pas compte. Moi, avec le recul et avec des choses que j'apprends au quotidien, je peux vous dire et je peux vous affirmer avec certitude que dans la vie que nous vivons, il y a 80 ou 85% de spirituel. Tout le reste, nous sommes que des physiques, des corps ambulants qui nous portons de jour... Comme on dit, chaque jour suffit sa peine. Tu te lèves le matin, si tu peux marcher, tu te lèves, tu vas à tes occupations. Mais tu ne sais pas ce qui se passe au fin fond de toi. Tu ne sais pas comment ça se passe au fin fond de toi. Donc, il ne faut pas, moi je dis, il faut pas mettre cet aspect de spirituel là. Nous sommes des Africains. Nous allons mourir Africains. Ce n'est pas parce que nous vivons en Occident. Même ceux qui sont en Afrique là aujourd'hui, ils veulent faire comme...
je suis d'accord après sur certains points, pas tous, Oui. mais après moi je dis que, comme je dis, il y a des points comme le yin et le yang, il y a des bons et des mauvais côtés. Moi, je suis plutôt d'avis que, bon, des fois, justement, ça peut aller à l'encontre. Il y a des choses qui, peut-être, ne sont pas fondées. Peut-être dans les traditions, mais qui ne sont pas fondées. Les sociétés évoluent. Oui. Les sociétés vont évoluer et puis les sociétés s'influencent l'une entre elles aussi. La société occidentale ne serait rien aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'influence de la société musulmane, arabo-musulmane, hein, dans le 14e, 15e siècle. T'entends? Donc les sociétés s'influencent. Et moi, je prône pour, en fait, c'est un avis, hein, prendre ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir justement être libre. Être libre. Mais pour pouvoir justement être bien avec toi et puis bien dans toi, dans son couple, quoi. Voilà. Bah, après, ce que Et je peux vous... Oui, vas-y, Berthe. j'allais te poser la question de savoir, est-ce que tu as testé des médecines, la médecine traditionnelle ou la médecine alternative? Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est que enfin, la médecine alternative. Qu'est-ce que tu entends par ça? Holistique, en fait, la médecine holistique, alternative, ça peut être la médecine, par exemple, chinoise, les plantes. Ça peut être les plantes, ça peut être... il y a plusieurs choses, en fait, aujourd'hui. Pour l'instant, non, parce que j'ai testé plein de trucs, parce que je suis assez cartésienne, même si j'entends ce que vous dites et je suis pas ok sur tout, mais enfin pas d'accord sur tout, mais en tout cas, oui. Il y a au-delà de la médecine, il y a autre chose. Donc, ce que je fais, c'est que je suis suivie par une naturopathe. Je suis suivie par une naturopathe sur le plan, on va dire, sur ma vie, mon hygiène de vie en général. Donc ça, j'ai commencé avec. On a découvert du coup grâce à elle que je fais une intolérance au gluten. Je suis pas allergique, mais je suis intolérante. Que je fais une intolérance au lactose. Donc ça change ta vie, quoi. Comme beaucoup Et d'Africains. voilà, Hein. voilà. Et puis que il faut que tu sois là, je suis en train d'arrêter progressivement de manger du sucre ajouté. Bon, ça c'est encore Ouais. autre chose parce que vu que je suis prédiabétique, il faut faire très attention à ça. Donc ça et puis c'est tout pour l'instant parce que ça me demande beaucoup d'efforts, ça me demande d'intégrer, d'arrêter beaucoup de choses, d'arrêter de manger du gluten. C'est le cheminement. C'est le cheminement. Exactement, exactement. Et là où je te rejoins, José, c'est que il y a je prie pas forcément pour moi, mais j'ai recommencé à prier depuis parce que j'ai besoin de ça. Je sais pas comment vous expliquer. Ça me donne une espèce de pas de force, mais de motivation. C'est ce qui m'a permis de traverser l'année là horrible parce que je l'ai mal vécu, que j'ai passé, et c'est ce qui me permet d'être beaucoup plus en joie en début d'année et de me sentir beaucoup plus positive. Euh, et oui, la spiritualité, je prie, j'écris, j'essaye de faire à manger. Moi, le repas, c'est ma vie, hein, donc manger, c'est quand même important. Donc, j'essaye de faire, de manger moins, plus du tout d'ailleurs. Acheter ailleurs, je le fais moi-même. De faire toi-même, ouais. Voilà. On m'a parlé de méditation et yoga, très clairement, vu mon énergie et mon tempérament, compliqué. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je m'organise des temps où j'écris. J'écris ce que je ressens, j'écris comment je vis les choses, et donc c'est une façon de méditer aussi. J'essaye de faire des choses, et puis j'ai ralenti. Alors oui, je fais deux choses. Je suis au conseil d'administration d'une entreprise en pleine expansion, et j'ai mon cabinet. Mais en fait, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée, puisque j'ai donc une rémunération fixe d'un côté, une rémunération donc aléatoire, un peu plus aléatoire de l'autre.
mais qui me permet de faire ce que je veux, et que si j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Et très clairement, je peux vous assurer que je bosse pas quand j'ai pas envie. Par exemple ce matin ou hier après-midi. Et donc je vais pas vers des médecines holistiques ou alternatives, mais j'ai vu beaucoup de choses, et là j'ai besoin de me recentrer sur moi, et j'ai besoin de me recentrer sur mon énergie à moi, et de me sentir plus avec moi là. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Très, Ça va? très, très, Ouais. très, très, très. Voilà. Si je peux rajouter, si je peux me permettre de rajouter une chose, c'est comment dire, j'ai un ostéopathe. Je connais un ostéopathe. Il a fait une émission avec nous une fois. Tu te rappelles? Brice Dikoumé. Ouais, il travaille beaucoup. Dès que tu as commencé à parler, son image m'est venue. Donc, je t'invite à, si c'est possible, d'aller au moins le consulter une fois et de voir ce que ça donne. Ok. Et de voir. Je te dis pas trop. Je t'en dis pas. Je t'en dis pas trop. D'accord. Parce que je sais. Je peux dire un truc quand même. Je sais ce qu'il a fait. Tu comprends? Je sais qu'il a aidé. Il travaille beaucoup. Comment dire ça? Il n'est pas que un simple ostéopathe en fait. Tu vois? Il travaille Il fait pas des trucs. Tu avais dit un truc là. Spirituel. Il est dans la non. Quand je dis spirituel, attention. Tu m'avais pas parlé de tantra aussi. Bah oui, on doit travailler le tantra. Oui, on doit faire le tantra ensemble. Il fait pas ça aussi. Il fait la médecine holistique. Il a des massages holistiques. D'accord? Pour les femmes qui ont des difficultés, il y a des femmes qui ont des difficultés à concevoir ce genre de choses. Mais mis à part ça, il ne fera pas si toi, tu ne demandes pas. Ouais, voilà. D'accord? Il ne fera pas. En fait, sur son truc de Dr. Lib, il y a tous ces pratiques, en fait. Maintenant, tu peux juste prendre un rendez-vous pour consultation, discuter avec par rapport à ta situation, et tu verras ce que ça donne. Et tu verras ce que ça donne. Alors, si on parle de ça, en effet, je suis suivie par un ostéopathe, mais maintenant qu'on a parlé de tantrisme, écoute, je suis plutôt ok, pourquoi pas, j'ai bien envie de... Faut juste que je t'enverrai monsieur son ne nom. m'écoute pas. Il a plusieurs services, il a plusieurs... C'est ça. Il a plusieurs casquettes. Hein. Il a plusieurs casquettes. Mais du coup... C'est pas ça que tu recherches, voilà. Non. Mais je suis curieuse, écoute. Pourquoi Moi, pas? je dis, sois curieuse. Et puis donc si c'est de ça dont tu parlais, alors oui, donc il y a naturopathe, il y a sophrologue, et puis je suis accompagnée sur un peu mes questions, notamment sur la spiritualité. Il y a quelqu'un qui m'accompagne sur ce sujet-là, et ensemble on essaie de répondre à certaines de mes questions, et je suis surtout suivie psychologiquement. Et ça, c'est hyper important qu'on se dise que, je le redis, je l'ai déjà dit partout ailleurs, mais je le dis ici puisqu'il y a certaines personnes qui me connaissent pas encore. C'est pas parce que je vois une psy que je suis folle. Non. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de penser que tu vois, on devient, il y a un truc il y a une case qui me manque. T'inquiète pas. Voilà. Et arrêtez de penser que vous, il y a une case qui vous manque si on vous dit d'aller voir un psy. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous êtes fou ou que vous avez forcément, moi je pense qu'il faudrait tous qu'on voit un psy à un moment donné, ou un coach, ou je sais pas qui. Je suis d'accord. Ou notre meilleur ami, à un moment, ou une sexothérapeute d'ailleurs. À un moment donné dans nos vies, parce que ça nous aide à déjà nous comprendre, à comprendre notre fonctionnement, à comprendre le fonctionnement parfois des autres, ou notre fonctionnement par rapport aux autres. Et moi, ça me permet de faire le deuil de certaines choses horribles que j'ai vécues plus jeune, et qui, je vais pas vous dire partent avec le temps, parce qu'une cicatrice est indélébile, mais que ça s'estompe. Et que ça déjà, ça participe aussi à ce que moi, je me sente un petit peu mieux dans ce parcours-là, et que je le vive de mieux en mieux, en fait.
Je vais pas dire bien, super bien. Je suis pas contente de m'injecter des trucs ou qu'on me prélève 10 millions de trucs sur mon corps, parce que très clairement c'est ça, tous les mois. Mais je le vis mieux parce que je suis réellement prête en fait à être maman. Et que il y a 10 ans, quand je vous disais que j'avais eu une envie là à fond, parce que la société me disait, et puis peut-être probablement comme les hormones, et je suis ravie de ne pas avoir été maman avant maintenant, parce que je suis en train, ou j'ai comment dire, mieux négocier des choses avec moi, j'ai mieux compris certaines choses, je suis capable, je pense, d'accepter et de comprendre mieux ce qui se joue en moi, et donc de peut-être mieux élever un enfant à venir. De ne pas voilà, d'avoir un comportement différent et plus mature et plus responsable et plus tout ce que tu veux. En fait, je dirais pas que je serai la meilleure des mamans, c'est pas ça. C'est juste que tu te connais mieux, tu as fait la paix avec toi, ou en tout cas t'essayes de faire la paix, t'essayes d'avancer un peu mieux dans la vie, et donc forcément que ce petit être que tu vas probablement mettre au monde, ou que tu vas adopter ou autre, bénéficiera de toutes ces années en thérapie ou en aide avec des sophrologues, etc., etc. Voilà ce que j'avais à dire pour cette partie. C'est très bien ce que tu dis. En tout cas, chapeau. Merci pour ce témoignage, Steph. Avec plaisir. C'est émouvant, mais en fait, tu mets le doigt dessus. Je pense que aussi dans nos communautés, comme on disait, on l'a dit souvent, Dambert. On a une émission. J'ai une émission que j'ai programmée pour spécialement cette histoire de psy. Qu'on arrête un peu de mettre dans nos têtes que l'effet d'aller voir un psy, ça veut dire que tu es fou, ou que tu ne réfléchis pas, ou je sais pas quoi. Que tu es faible. Et que tu es faible. Aussi. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Voilà. C'est la même chose psy ou sexo, aussi. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Que tu es un garçon, que tu es un homme, que tu manques de virilité, que tu n'as pas assez performant, qu'une femme, que tu as forcément un problème, et que justement, ces professionnels-là, mais on est là pour justement avoir un regard extérieur sur la situation, sur les émotions, sur les pensées, les conditions et les comportements, et pour pouvoir justement vous faire verbaliser ça, et justement avec l'aide de plusieurs, ça dépend, il y a différentes techniques après, ça dépend du professionnel, et ça peut être le massage. Ah oui. Si, si, on rigole, mais ça peut être les massages. Oui. Attends, quand on dit massage, ça veut dire se reconnecter avec ton propre corps, te reconnecter avec ta féminité. Ça, c'est très important. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est justement pour aider à se reconnecter et puis justement à faire une introspection justement avec soi-même pour se dire, ah, mais oui, mais si je faisais cette chose d'une manière différente. Et comment j'étais, comment je l'ai su, comment je l'ai perçu, comment je l'ai senti. Donc, on est là justement pour faire reformuler, pour pouvoir, justement pour faire cheminer la personne. C'est quelque chose de positif, pas forcément quelque chose de négatif. Et c'est, comme je disais, un regard extérieur que, des fois que lorsqu'on peut être face à soi-même, des fois on n'a pas, parce que comme on dit chez nous au Québec, on a souvent la tête dans le guidon. On a la tête dans le guidon et puis donc on ne voit pas forcément, on va dire, tous les trucs. Donc, le professionnel est là à l'extérieur pour pouvoir justement faire repérer, mettre ça en exergue, quoi. Le mettre en premier plan pour se dire, bon, des fois, est-ce que tu as remarqué que tu réagissais de telle manière? Ou que justement tu sentais que tu étais en colère parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Il y a un problème dans ton couple. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut être capable de faire ce pas-là. Donc, il faut se dire aussi qu'il y a différents types de professionnels dans le secteur, dans le sexo. Et c'est vrai que des fois, on peut se perdre, mais je pense que ça dépend aussi de la confiance qu'on a aussi envers ce professionnel-là, de comment on se sent. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important.
Il Faut faut pas que le feeling, hésiter, ouais. il faut que le Ouais. feeling passe. Il faut que le Mhm. feeling passe parce que si le feeling ne passe pas, c'est pas la peine de rester Mhm. avec cette sexologue ou ce psychologue. Ça ne sert absolument à rien. Et tu sais ce que je voulais dire à rajouter à ça, c'est que la première des choses que vous faites, c'est que vous accueillez la parole. Mmh. Des personnes qui non, je dis ça avec beaucoup d'émotion parce que c'est ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'elle a accueilli en fait. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de croyance à votre égard. Et si vous le sentez, ben, tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Mais en tout Mmh. cas, moi, j'en ai testé 5 avant de la trouver, la mienne. Donc, c'est pour vous dire. Mais quand j'ai commencé à parler et que j'ai vu un visage d'amour entre guillemets, c'est-à-dire qui accueille et Mmh. qui est là pour toi et qui est là pour écouter et essayer sincèrement de t'aider. Bah, à partir de ce moment-là, il y a déjà quelque chose qui a été déposé, soulagé, tu vois, Apaiser. apaisé exactement. Et c'est ce que j'ai ressenti moi. Et pour moi c'est votre premier c'est le premier atout des thérapeutes et du corps médical des psys, des sexothérapeutes, des sexologues, etc. Euh, c'est d'accueillir la parole, souvent de personnes qui ne pensaient pas qu'elles avaient le droit de parler. C'est Mmh. grave hein, quand même de se dire ça, surtout les femmes, et qui ne savaient pas comment s'exprimer. Et tu vois, quand tu parles de reformuler, de nous aider à formuler les choses, eh ben, je dirais que c'est vraiment ça, de nous aider à nous exprimer, à libérer cette parole-là, qui est parfois difficile, et à comprendre aussi nos émotions, à comprendre Mmh. ce qu'on vit en nous. À savoir que quand on a mal au ventre, ben c'est que notre corps il nous dit quelque chose. Donc d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de nous dire là, pourquoi on a mal. Mmh. Et ça a été, je crois que c'est la meilleure des choses. Ça fait 5 ans que je suis suivie parce qu'il y a plein de choses à dénouer que j'avais pas voulu voir avant, que je savais pas comment aller chercher aussi. Après, Ouais. Vas-y. Non, elle elle disait était, que tu c'était n'étais pas prête. Tu Oui, n'étais pas pas voilà, c'est prête prête. ça. aussi. Ouais, j'étais pas prête en fait. C'est exactement ça. Et maintenant, eh ben, c'est ce que je lui disais. Je suis ouverte, je suis prête à aller explorer ce qui doit être exploré, à aller remuer la boue une fois pour toutes. Après ça, c'est bon. Il y aura d'autres bouts, d'autres petits bouts, des petites flaques, des petits machins. Mais la grosse merde, on va Elle est bien la déjà réglée. remuer. Ouais. Voilà. On va bien voir à l'intérieur. On va bien, ok, on va la sentir, la toucher, berk. Et en fait, je me rends compte que je me noie pas dedans, que je ne suis pas sale, Mmh. que dans cette boue-là et que ben de très belles choses parce que la boue ça fait du bien aussi au corps Mmh. et ben que ça me fait aussi du bien de l'avoir remué. Voilà. Moi, je te suis complètement pour être passé par là. C'est un petit témoignage, hein, pour être passé par là pendant un moment de ma vie. Je ne voulais pas avoir d'enfant parce que je voulais pas ressembler à X ou à Y. Et j'ai fait ce travail-là. Et je dirais même que, franchement, hein, tous les Noirs, tous les gens de notre communauté devraient voir des psys. Ils devraient voir des psys parce que on a tous des problèmes. Nous avons Qui sont tous des problèmes. ancrés, justement, Ah oui. qui sont Nous, ancrés, nous et avons par tous rapport des à problèmes. l'éducation, Oui. et puis nous, aussi, c'est des conflits transgénérationnels, on peut Oui. Il y a tout ça. arriver là aussi, euh, Et à un certain moment, même, tu te très bagarres. ancrés. À un certain moment, tu te bagarres même avec toi. Et toi et toi. On va dire toi et toi, tu te bagarres à un certain moment. C'est pour ça que faut pas toujours essayer de dire oui, je ne vais pas aller voir un psy parce que je ne suis pas fou. Non, tu n'es pas fou, mais tu dois essayer de faire table rase, de te comprendre. Le psy va Voilà. t'aider. Il ne va pas te dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, 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 non. Tu vas parler. Les choses que tu ne dis pas à tes copines, les choses que tu dis pas à tes potes, à ta psy, tu vas dire, ou à ton psy, tu vas dire. Et tu vas même aller chercher des choses que tu croyais avoir oubliées, mais qui sont ancrées au plus profond de toi. Tu vas sortir cela. Et une fois que tu vas sortir cela, la guérison, tu es sur le chemin de la guérison. Tu es sur le chemin du bien-être, tout simplement. Et tu ne vois plus les choses
comme tu les voyais avant. Moi, je suis sortie de là, je savais qui je voulais être, je savais quelle mère je voulais être, et je savais avec conviction que je voulais un enfant. C'était ça ou rien. Ah oui, oui. C'était ça ou rien. Ça prenait le temps que ça prenait. Le temps de Dieu reste le temps de Dieu. Ça allait être son temps. Et ça a marché. Ça a marché. Ça n'a pas tardé parce qu'il a fallu un cheminement dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants. Comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'il ne fallait pas que tu aies un enfant plus tôt pour pouvoir traverser ces cheminements. Les choses ne se font pas par hasard dans la vie. Chaque chose se fait parce que ça doit se faire et c'est parce que it is a time, parce que c'est l'heure. Tout simplement parce que c'est l'heure. Et quand c'est l'heure, les choses se disposent devant toi aussi simplement, aussi facilement que possible pour pouvoir te faire entrer dans ta case. Pas dans ta case, mais dans ta maison à toi. Dans ta voie. Dans ta voie, dans ta maison à toi. Voilà. Mais si tu dis que tu vas courir pour aller chercher quelque chose, ben, tu cours pour rien, tu cours dans le vent. Tu cours complètement dans le vent. Moi, il y a des choses que je sais aujourd'hui, je n'ai pas couru après, mais ce sont des cheminements que j'ai eu tout au long de ma vie, les parcours que j'ai eu tout au long de ma vie, qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Alors, je veux juste réagir à un petit commentaire. Crazy qui a mentionné que dommage que le psy n'est pas remboursé par la Sécu. Alors, c'est vrai, c'est pas remboursé en France. Après, je pense qu'il y a certaines mutuelles qui peuvent prendre en charge. Oui. Quelques consultations. Hein. Mais après, faut regarder aussi les assos. Enfin, tu as des. Voilà. Il y a des assos, les CMP. Voilà. Les CMP. Ça dépend de la problématique. Bon, c'est vraiment de la problématique. Et moi, je vais même pousser. Tu sais, moi, je vais même. On peut avoir un souci par rapport à ça. Nous, par exemple, comme je vous l'ai dit, moi, je travaille dans une association de lutte contre le sida et les personnes peuvent avoir des consultations psychologiques avec le psy. Donc, ça dépend de quelle association et tout. Donc, on peut essayer de voir. Après, psy et sexo, notamment, c'est toujours général, c'est pas remboursé. C'est payant. Et tu sais, moi, je vais dire une chose. C'est quoi? Tu peux être dans ton couple si ça ne va pas. C'est parce que la sécurité sociale ne rembourse pas que tu ne vas pas aller voir tu ne vas pas investir dans, parce que c'est ça notre problème. On veut que tout soit gratuit. On veut que tout soit gratuit. Tout ne peut pas être gratuit. Soit tu investis sur ta personne. Tu te dis, c'est mon bien-être. Avant d'être X ou Y, c'est avant tout mon bien-être. Qu'est-ce que je fais pour retrouver mon bien-être? J'investis sur moi ou j'attends le jour où ça sera gratuit pour le faire. On a bien la possibilité d'aller faire les coiffures, d'aller dépenser les sacs à main, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Mais 1 000 € pour des faux cheveux. 1 000 € pour les faux cheveux. Tu comprends? Mais on est incapable d'aller dépenser 45 € ou 60 € pour son bien-être personnel. Et ça, c'est là où je trouve parfois il faut qu'on change ce mindset-là. Il faut vraiment, il faut changer ce mindset-là. Tu es la personne sur qui tu dois investir le plus. Les faux cheveux, les ongles, les maquillages, les cils et ça, tout ça, ça reste que du matériel. En attendant, tu pourris à l'intérieur. En attendant, tu es triste à l'intérieur. En attendant, pendant que tu es en couple, ça ne va pas. Vous vous bataillez de gauche à droite. Au lieu d'investir pour voir une sexologue ou une thérapeute pour pouvoir vous aider à comprendre ce qui ne va pas. Mais il faut attendre que ce soit gratuit. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors je change complètement de sujet, je vois pas du tout les commentaires. Je sais pas s'il y a des questions qui sont posées. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a rien. Okay. Non, il n'y a pas. Il y a quelques intervenants. Les gens sont radins avec les likes. Il n'y a aucun like. On vient juste, on regarde. Ben, c'est pas grave. Moi, je dis toujours mes choses. Hein. Ben, quand tu viens voir quelque chose et que tu aimes bien, il faut liker. Je suis désolée, il faut encourager. Mais du coup, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions pendant qu'on y est. Enfin, je me dis parce qu'après, bon, ça va faire 1h30 qu'on est là, mais
allez-y, hein, vous avez une sexologue là, vous avez Dame Berthe qui a son avis là, hein, qui a des choses à dire, qui a son expérience. Vous avez éventuellement moi avec ma petite ma petite expérience de vie. Faut pas hésiter. En tout cas, moi je les vois pas, je vois rien du tout. Donc, Comment ça se fait que tu vois rien du tout? C'est je ne bizarre, sais ça. pas. En fait, ça s'est bloqué à quand je dis tout à fait d'accord, Régis Chloé, et après il y a plus rien. Je sais pas pourquoi, mais c'est D'accord. pas très grave. Ben non, là, il y a pas, il y a des gens qui ont fait quelques commentaires, mais après, là, il n'y a pas eu de commentaires en tant que tel. Ok. Euh, donc, Je pense que c'était tellement émouvant au niveau du vécu, au niveau du témoignage, que les ouais. gens sont restés scotchés, en fait. Bah oui, les gens Et alors, les ils gens écoutent. savent même pas la moitié de ce qui s'est passé, parce que il y a eu des choses beaucoup plus terribles que ça qu'on a vécu là ces derniers mois. Mais bon, on pourra refaire un live si vous voulez, ou je pourrais vous en parler. Mais oui, On quand je va vous dis faire qu'on, on fera un podcast plus, ouais, on fera ouais, plus un ouais. podcast. Donc, on aura le temps de parler plus calmement. Moi, je voyais plus ça comme ça. Là, pour le moment, j'ai voulu, en fait, que tu parles, en gros, qu'on essaye de parler Mhm, de ce sujet qui est aussi tabou, hein, mhm. Ida? Qui est très Oui, tabou chez nous, parce que la femme n'a pas le droit elle doit automatiquement avoir un bébé Être parce que fertile, être fertile. Je suis désolée à un certain moment. il y a aussi Hein? notamment, dans nos cultures, on est beaucoup féminité égale maternité Ouais, aussi. c'est ça. C'est ça. Souvent, même pour la femme elle-même, lorsqu'elle se retrouve dans ces situations-là, elle a l'impression de ne plus être féminine, de ne plus être une personne, quoi. Ouais, Le fait ouais. qu'elle ne peut plus. Donc, alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, ben, je dis aujourd'hui, il y en avait à l'époque, hein, quand même. Il y avait Ouais, des ouais. femmes, il y avait des bonnes dames qui n'avaient pas d'enfants. Bon. Mais des fois, on les mettait à l'écart. C'est ça que faut bien étudier aussi nos, pas nos traditions, oui, nos traditions, mais justement, quand nos mamans, nos grands-parents nous parlent, il faut bien étudier, il faut bien écouter ce qu'ils nous disent. Ça, c'est Il très y en avait, important. il y en avait qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ouais, Comment effectivement. ils étaient, comment elles l'ont vécu, justement? Il y en a qui s'étaient mis à l'écart, ou il y en a que, justement, qui prenaient en charge d'autres enfants aussi, Mhm. les enfants de, Les enfants des de, sœurs, des frères. voilà. On a beaucoup entendu, même aux Antilles, justement, Martine, il y en a qui vivaient chez tonton, chez tante. Mhm. Il y en avait aussi qui se faisaient garder ou qui étaient élevés par tante ou qui n'avaient pas d'enfants. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre, justement, ben, justement, comme tu dis, Lambert, de, Mais c'est crazy. euh, on a beaucoup à apprendre, en fait. On a beaucoup, dans tous les cas, on a beaucoup. Tu voulais dire quelque chose, Stéphanie? Oui, c'était par rapport aux traditions. Après, moi, j'ai pas été élevée. Alors, je suis noire, ça se voit, mais j'ai pas été élevée dans des pures traditions. C'est ce que je dis souvent à mes parents, et moi, je suis contente de l'éducation que j'ai reçue. J'ai été élevée un peu à l'occidental. Peut-être qu'il y a des choses que je connais pas, de la Martinique, des traditions, des cultures que je connais pas. Mais là où je leur suis reconnaissante, c'est que justement, dans cette éducation-là, on a quand même parlé, on m'a laissé le temps, on m'a pas obligé, on m'a pas jugé, on m'a pas, voilà. En tout cas, Oppressés. oppressé à ce sujet-là, et si mes parents passent par là, ben je vous embrasse et je vous remercie pour ça, parce que je n'ai pas eu cette double punition dont vous parlez. Ah Je oui. ne la connais pas. Je Mm. la connais pas, je l'ai pas vécue. Et là où je te rejoins, où tu disais que bon, on prend de ce qu'on veut des traditions. Je Mm. pense que c'est important de faire aussi, alors de faire avec ces traditions certes, mais aussi de pouvoir avoir le choix. Les choses évoluent, le monde évolue, les traditions évoluent également, Mhm. et je pense que c'est important aussi de faire son choix parce qu'on est tous uniques, on a tous notre histoire, on a des envies, on a des façons d'interpréter les choses. Je dis pas qu'il faut rejeter les traditions, hein. Mhm. J'espère que c'est clair
claire dans ce que je dis, mais c'est que on a cette chance aussi d'être très ouvert sur le monde et donc aussi, je sais pas comment dire, d'avoir plus de liberté, j'ai l'impression. Parce que on voyage plus, parce qu'on a le droit maintenant de sortir de son cocon familial, qu'on a le droit d'aller s'installer au Canada ou je ne sais où, et donc de faire sa propre vie tout en gardant ses traditions familiales et sa culture. On a la possibilité justement d'adapter tout ça, de prendre le meilleur de tout ça, et donc de vivre une vie équilibrée pour nous en fait. Donc je pense que c'est important aussi qu'on garde ça à l'esprit et que on essaye de composer et que si ça nous convient pas, je crois, mais après je le dis parce que avec mon éducation et mon histoire, je crois qu'on a tout à fait le droit de dire fuck les gars, et de un peu un minimum quand même. Et c'est ce que je nous souhaite à toutes, en tout cas nous femmes, qu'on soit noire, blanche, tout ce que vous voulez, qu'on puisse de plus en plus, et les générations à venir, faire nos propres choix, composer avec, et nous sentir un peu plus libres, un peu plus en paix, ouais, un peu plus libres et épanouis par rapport à ça. Ça c'est très important. Ça c'est très important. La paix. Il y a Régis Chloé qui dit double punition, c'est exactement ça. C'est vrai que toi, tu as eu la chance d'avoir des parents conciliants. Mais ça, je peux te le dire. Tu as eu la chance d'avoir des parents conciliants. Il y a des filles, il y a des familles. Oh my goodness. Non seulement tu subis la pression sociétale, tu subis la pression familiale et tu subis la pression du couple. Tout à fait. Du couple. Et c'est souvent remis sur la femme, comme toujours. On dit, hein. Et parfois, c'est l'homme. Et le pire, c'est que parfois, c'est l'homme qui a même le problème. Voilà. Parfois, c'est l'homme qui a le problème, mais on va mettre ça sur la femme. Voilà, ça, on le sait par rapport aux tests, parce qu'il y a des tests qui doivent être... Tout à fait. C'est moi. Il y a des tests qui doivent être réalisés justement des deux côtés, hein. Donc, tout à fait. C'est la femme, l'homme, pour savoir au niveau, il y a des super programmes, il y a au niveau des tests hormonaux aussi, pour savoir. Moi, tout ce que je peux, oui, vas-y. Non, vas-y. Tout ce que moi je peux rajouter là aujourd'hui, c'est si vous vous retrouvez face à ce genre de situation, ne restez pas là à dire que ou à vous morfondre en disant que c'est votre faute. C'est votre faute, c'est votre faute. Non, ce n'est pas ta faute. Ça peut être la faute de ton conjoint ou ça peut être malheureusement la faute de la nature ou je ne sais pas quoi. Mais plus on va s'apitoyer sur soi, pire ça sera. En fait, oui, vas-y. C'est surtout qu'il n'y a pas de fautif, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas. Non. La vie est telle qu'elle est. C'est dur de dire ça. Je vais vous dire pour les hommes, c'est d'autant plus dur parce que nous les femmes, on sait bien souvent l'origine du problème. D'accord, on s'est nommé, on a une maladie, on a machin. Alors c'est ce que l'andrologue nous disait. Dans plus de 80% des cas, quand il y a un problème chez l'homme, on ne sait pas. Non. D'où ça vient. Ça peut être génétique, ça peut être hormonal, ça peut être tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas dire avec certitude voilà c'est ça et voilà la solution. Donc il n'y a pas de à mon avis, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de fautif, il n'y a rien. Il y a, oui, une culpabilité qui va s'installer au départ, c'est sûr, parce que tu culpabilises de pas être comme tout le monde, parce qu'on est on est des mammifères, enfin, je veux dire, on est des êtres sociaux, donc on se compare aussi aux autres. À d'autres personnes. Voilà, mais à un moment donné, je le redis, c'est comme tu disais, Dame Berthe, parler, écouter, aller demander, aller poser des questions. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, moi. Je parle pas de monsieur, mais je parle beaucoup de moi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ce que je vis et qui étaient démunies avant de... Voilà. Exactement.
Et il faut qu'on s'en parle, il faut qu'on se dise les choses. Il faut que ça se sache de plus en plus, comme tu disais, et que des lives comme tu les fais, comme vous les faites ensemble, eh ben c'est nécessaire parce qu'il y a des femmes qui, même au sein de leur couple, se retrouvent seules. Oui. Comme tu disais, et fautives et coupables, et qui ont besoin de l'entendre pour sortir la tête de l'eau et arrêter de se noyer dans quelque chose qui n'existe même pas, dans une culpabilité ou une faute qui n'existe pas. Ah, ça, c'est tout à fait d'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, Ida? Oui, non, mais après, je pense qu'elle a bien parlé, Steph, justement, que faut en parler parce que quand tu le gardes pour toi, c'est là que la douleur sera plus importante, en fait. Tout à fait. Et c'est en pensant, justement, à des professionnels que tu peux être capable de essayer de mettre le doigt. Alors, je vais pas dire que le professionnel va vous donner une réponse tout de suite. Comme on a dit, c'est un cheminement. Des fois, ça peut être avec essai-erreur. Il faut avoir de la volonté toi-même pour pouvoir tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt pour aborder. Ça ne va pas avancer. Non. Il faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. La honte peut être là, mais après ça, il faut être capable de outrepasser. Et la honte là, effectivement. Justement en parler. Parce que, et puis, comme je dis, il faut être prêt. C'est comme arrêter de fumer ou arrêter de boire de l'alcool. On se dit, bon, je vais arrêter. C'est le 1er janvier, c'est résolution. Pas prêt. Tu vas pas arrêter. Tu vas pas arrêter. Il faut pas se forcer. Il faut surtout pas se forcer, mais il faut prendre le temps de faire son cheminement, et se dire qu'il y a des gens pour ça. Il y a des gens qui peuvent vous écouter. Il y a des gens qui peuvent, avec qui. C'est pour ça que j'essaie de faire des émissions comme ça pour pouvoir, si vous voulez parler, si vous avez senti que Stéphanie, comment dit, son témoignage vous a touché, elle a sa page. Vous allez la suivre sur sa page, tout simplement. Et puis, vous en discutez. Si vous voulez en discuter avec Ida, vous la contactez, vous en discutez. Nous sommes là. Moi, je suis aussi là. Si vous voulez discuter avec moi, il n'y a pas de problème. Je suis là, je peux faire le tampon. Et s'il y a des choses que je connais, je vais vous dire. S'il y a des choses, je ne vais pas m'aventurer sur des choses que je ne connais pas. Ça, c'est un fait. Je ne vais pas m'aventurer sur quelque chose que je ne connais pas. Si je peux vous diriger, je vais vous diriger. C'est ça le but, en fait. Parce qu'il faut qu'on sorte de ces tabous que nous-mêmes, nous fixons. C'est nous qui fixons les tabous. C'est nous qui amenons les tabous dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, dans la société. C'est de nos... Là, j'ai dit c'est de notre faute. C'est de notre faute. Si tu ne veux pas de tabou, tu vas parler aussi. Tu vas prendre le courage. Parce qu'on a toujours ce courage au fond de nous. Ça passe ou ça casse. Tu te dis, tu n'as qu'une vie. Tu as quoi à perdre, en fait? J'ai quoi à perdre si j'en parle? Je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner, au contraire. Tu as tout à gagner, au contraire. Au moins de prendre quelque chose, tu vois. Comme quand tu fais des formations, tu vois, quand tu reçois une information, bon, on dit combien? On capte, je sais pas, 5 ou 10% de la formation. Mais bon, tu vas capter quelque chose qui va te faire sens. Et peut-être même si ça te sert pas aujourd'hui, mais à un moment donné, c'est vrai, ça va te servir quand même un jour. Ça te sert un jour. Et moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est vrai qu'en tant que professionnel, on n'est pas là justement à faire, à donner les réponses, comment on dit ça, toutes cuites dans le bec, hein. Il n'y a pas de réponse toute faite. Voilà, il n'y a pas de réponse toute faite. On évalue. Alors ça se passe pour évaluer déjà, pour prendre le temps, pour écouter comme elles l'ont bien précisé, comme elles l'ont bien dit, reformuler, savoir ce que tout le monde. Donc il y a ce temps d'évaluation, ce temps d'écoute qui est très important. Et puis ensuite proposer des pistes thérapeutiques, proposer des pistes de voir comment on peut travailler telle ou telle thématique, telle ou telle problématique. Et orienter, justement, comme tu dis, Dambert, justement, c'est pas parce qu'on est sexologue qu'on est gynéco. Ah non. Je connais pas un gynéco. Non. Tu es sexologue, tu es sexologue. Le gynécologue a sa formation.
orienter, ou justement même, parce que en tant que sexologue, je suis pas médecin, donc il ne faut pas faire de prescription. Si la personne a besoin d'un bilan hormonal, il va falloir que je l'oriente vers son médecin ou vers un neurologue, un andrologue pour pouvoir faire tel bilan. D'accord? Donc chacun, entre guillemets, chacun a sa place. Voilà. Donc, pour te dire qu'il faut justement c'est bien d'avoir ces émissions-là parce que justement, ça nous aide à changer le regard. Changer le regard sur ces tabous persistants dans nos communautés, notamment en termes de sexualité, d'intimité, féminité, virilité, masculinité. Donc, on est là pour ça. Et puis, vous pouvez aller voir nos comptes. Pour moi-même, c'est Hérotile. Hein, donc, vous pouvez voir Hérotile, vous pouvez me suivre. Vous pouvez me poser des questions sur Instagram, sur Facebook. Peut-être bientôt un site internet. Comme on dit, si Dieu le veut. Et je rajouterais aussi, quand tu parlais d'alimentation tout à l'heure, il y a des sœurs qui font des choses très, très, très bien. Il y a des sœurs qui font des choses très, très bien, comme Amaka Nutrition, vraiment, qui remplace le gluten pour ceux qui ont des intolérances au gluten. Elle te donne d'autres aliments qui peuvent t'aider, mais qui ne changent. Ah oui, qui ne changent pas. En fait, elle t'aide à comprendre même, en tant que femme africaine, les choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Les choses qui ne sont pas bonnes pour toi en termes d'alimentation, parce que tout se joue au niveau de l'alimentation en général. Tout se joue au niveau de l'alimentation. Elle aide beaucoup. Franchement, je peux dire qu'elle n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, mais essaie d'aller regarder sur sa page, celles qui me suivent, allez regarder Amaka Nutrition, de A-M-A-K-A, Nutrition. Juste sa page, vous allez voir, il y a déjà plein d'informations. Et puis, il y a aussi Anne et Ellie. C'est apothéquerie, quelque chose comme ça. Donc, c'est Anne, A-N-2-N-E, Eli, E-L-I, apothéquerie, quelque chose comme ça. Je crois, hein, j'espère que je vais écrire. En fait, elle s'occupe vraiment de tout ce qui est menstruation. Les cycles menstruels. Oui, c'est ça. Les cycles menstruels et tout ce qui est lié à la spiritualité et comment gérer cela avec même la lune, tu vois. Elle explique en fait. J'espère que je l'aurai sur mon plateau très bientôt. Mais elle explique aussi comment gérer son cycle, comment être connecté, comment être en phase. Et elle t'aide même avec l'été parce qu'elle est passée par des choses dans sa vie. On lui a dit qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Elle a fait un témoignage récemment où on lui disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Elle travaille avec les plantes. Elle fait les bains de vapeur. Elle prend les plantes pour boire, pour préparer son cycle, pré-menstruel et je crois que c'est ça, non? Avant tes menstruels et après tes menstruels. Ouais. Donc, tout ça, ce sont des phases qu'il faut préparer. Et je rajouterais aussi une chose. Quand vous avez plus de 30 ans, si vous connaissez le thé de sauge, essayez de boire le thé de sauge. Vous allez voir les bienfaits. Pour avoir testé et que je continue à tester, je peux vous dire, même au niveau de mon cycle et au niveau même des douleurs prémenstruelles que j'avais auparavant, just amazing. Le thé de soja. Ah non, franchement, je préfère partager. Et surtout quand on a 30 ans. Une femme qui a 30 ans, c'est à partir de 30 ans. Une femme qui a 30 ans, tu dois au moins en boire 2 ou 3. Boire 2 ou 3 tasses dans la journée. Ça permet de nettoyer ton corps. Ça permet même de nettoyer au niveau de ta matrice. Ça fait du bien à ta matrice. Ça fait beaucoup de bien. Le thé de sauge, oui. Le thé de sauge. Ok. Ça fait beaucoup de bien. Teste et puis tu m'en diras. Testez et vous allez me dire. Ouais. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est des retours.
Ouais, vous me faites des retours. Ça, je tiens à ce que vous faites des retours. Avec plaisir. Ah oui, ça est testé. Et n'hésite pas aussi, si ceux qui sont dans le nord ou ceux qui sont à Lille, n'hésitez pas à aller voir Brice Dikoumé, qui est ostéopathe. Ah oui, ouais. Brice Dikoumé, je t'enverrai, si tu veux, je t'enverrai son lien Instagram. Allez aussi le voir. J'en dis pas trop parce que je veux pas trop faire la pub. Je préfère que chacun ait son expérience. Tu vas faire ton expérience et c'est quand tu as ton expérience que tu viens Ils sont dire pas ce dans que le tu nord entends. de la France, on fait quoi là? Ah, Faut savoir, hein. ah, ça, malheureusement, si tu es de passage ici en France, Tu et lui que payes son billet parce que visiblement ça en vaut la peine, tu vois. Non, si, ça en vaut la peine. Franchement, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Je dis que des choses dont j'ai eu le retour, dont j'ai eu les retours positifs. Et voilà, c'est ce que je peux dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Stéphanie, d'avoir pris ce temps-là, Avec plaisir. de nous conter ton histoire, tes douleurs. Je te souhaite beaucoup de meilleurs. Je te souhaite énormément de meilleurs. Et je sais Merci. que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Je sais, dans la Merci, vie, c'est gentil. il faut pas perdre espoir. L'espoir est notre soutien, est notre force. Tout à fait. C'est notre force. L'espoir Il fait faut pas vivre. perdre. L'espoir fait vivre. Tout Si à tu fait. perds l'espoir, tu as tout perdu en la vie. Ah ouais. Et Non, je continue. garde espoir. Je Et garde continue, espoir. Et je vous remercie continue. Je t'en prie. toutes les deux de m'avoir Ida et toi de m'avoir invité. C'était chouette. J'espère que ça a plu celles qui sont restées et celles qui ont écouté. Et puis avec plaisir pour qu'on en discute en DM pour certaines si elles ont envie. Voilà, j'ai été ravie de faire ça. Ça m'a fait du bien. Et je nous souhaite à toutes un petit peu plus de liberté et de légèreté dans nos vies. Ça ne nous fera que du bien. Du bien, effectivement. Effectivement. Je te remercie, Ida, d'avoir pris le temps, d'avoir disposé ce temps-là pour notre émission. Je sais que tu avais des choses à faire. Après-midi, Tu sais, là cette fois-ci, on l'a pas fait trop longue. Hein. Tu as vu, on l'a pas fait trop longue. On l'a pas fait trop longue. Merci, ouais. Merci beaucoup, Ida. K.O. là, qui me met plein de cœur. Ah ben, ouais, elle est arrivée trop tard. Hein. Zao, Plein de cœur. Ben oui, merci. Merci, ma belle, pour les cœurs. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour l'écoute. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur certaines choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Je prendrai le temps de vous répondre. Je prends toujours le temps de répondre, même si je ne réponds pas à l'instant. Je prends le temps de répondre. Et je dis le thé de sauge quand on a plus de 30 ans. Non, mais je redis, hein. Le thé de sauge. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Le thé de sauge. Au moins 2 ou 3 tasses par jour. Ça fait du bien à votre matrice. Ok. Notre matrice a besoin d'être entretenue. Voilà. De différentes manières. Hein? De différentes manières. Donc, elle a Voilà. besoin d'être entretenue. Elle a besoin d'être chérie. Elle a besoin d'être chérie. Elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'amour. Beaucoup d'amour. Et de sommeil. Désolée. Non, mais je suis réveillée depuis 5 heures du matin et je bosse depuis 7 heures du matin. Je suis au bout de ma vie, là. Bon, on va te laisser. Bon, en tout cas, vous étiez sur le journal de Dame Berthe. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur le nom du journal de Dame Berthe, sur podcast, sur le nom du journal de Dame Berthe, sur Spotify et sur Encore. Donc, je vous remercie beaucoup à toutes les deux. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un bon week-end. Et merci à vous tous aussi d'avoir été là. Vous êtes sur le journal de Dame Berthe. Au revoir. Salut. Au revoir. Bisous. Bisous. Bisous.